Ça va? Il y a des nœuds aussi. Qu'est-ce que tu fais? Je fixe mon cooler solidement. Faut dire que notre dinghy est à la fin de sa vie. Fait que ça ne nous dérange pas de faire des trous dedans. Parce qu'on a un double fond. Fait que c'est sûr que c'est un peu broche à foin, mais c'est vraiment rendu un dinghy de pêche. Il y a des poissons qui ont des épines. Fait que c'est plus adéquat de mettre un récipient dans le dinghy pour les accueillir. Comme ça, on n'a pas peur qu'ils percent le dinghy si tu le mets juste sur le plancher. Puis l'année passée, Danny avait perdu ses spear poles aussi. Fait que cette année, il s'est dit qu'il fallait qu'on mette quelque chose pour pas les perdre. Qu'est-ce qu'on va faire, Milo? Ça va pêcher. Non. Non! Tu m'as fait une blague? On va montrer aux amis des trucs de pêche. C'est ça que tu veux que je fasse? Ouais. Okay. Comment on pêche dans un voilier? Une petite capsule. Une petite capsule. Une petite capsule de pêche sur la plage. Question de rendre ça moins plate. Ah! De son est encore marqué notre nom. Je le cherchais, puis il est là la fois qu'on a marqué notre nom. Essaye de marcher vite. Seahorse, on vient de voir juste là, il y a une pancarte. Oh. Je suis tout énervé, mais je pense qu'il a été nettoyé. C'était ça, hein? Ouais, il a été nettoyé. On le met où? Okay, mais les autres se sont donnés. Ils sont beaux, là. SV Maimotu, il est beau, hein? Ils ont même écrit 2025. 2023. Check eux, ils ont fait la forme du bateau. Forever Young. Pas pilé par-dessus quelqu'un. Il n'y a rien. Tu le mets là, c'est chill. Là. Tu mets tout ta croche. Tiens, là-bas, ça doit y arriver ça demain. Pas grave. Non. Puis il rentre sur le grand. C'est solide. C'est vraiment solide. C'est des pic-pic. Pic-pic. Ah ouais, t'as pilé un pic-pic là? Ouais. C'est fun parce que c'est solide, ça visse sur grand, mais tu finis plus de visser, c'est peut pas. Moi, je pense que ça vaut la peine. Nous autres, on va le faire plus longtemps, mais... Tu sais ça? J'ai découvert... L'année passée, j'avais acheté des leurres individuelles, là, comme ça, genre, là, qui est tout un peu pain de maître. Mais c'est ça que ça fait que c'est pas vraiment cool, dans le fond. Là. Lui, il est pas trop mêlé, là, mais en tout cas, c'est un bac comme ça. Et à chaque fois que tu peux sortir un leurre, c'est tout le temps le bordel. Puis pendant l'été, je me magasinais des nouveaux leurres. Puis là, j'ai découvert, il y a des kits. C'est malade. Je trouve ça, puis ils sont tous emballés individuels avec une autre petite pochette. Ils viennent toutes prêtes comme ça, là, à faire feu. C'est quand même assez solide, là. Ils mettent une doubleur là, dans l'anneau
de l'hameçon. Puis le fil il est double, twisté ici, crimpé là. C'est pas des nœuds, c'est vraiment crimpé. Puis même les yeux ils bougent. Puis la tête est concave. Fait que ça fait des bons ploups. Quand il sort de l'eau, il faut qu'il sorte de l'eau un peu l'heure. Il sort de l'eau, il rentre dans l'eau, il fait ploup, puis il tire une rangée de bulles d'air en arrière. Dépendamment de la mer, là. Des fois il sort une fois aux 20 secondes, une fois aux 5 secondes, une fois aux 30 secondes. Ça c'est bon. C'est bon, puis ça se range bien. C'est facile à ranger dans le bateau. Puis il y a comme, en tout cas que moi je connais, là, il y avait comme 3 variétés qui est bonnes à essayer puis à avoir, je pense. Les squids. Puis là, ça, c'est des trucs que moi je connais, là. Je suis pas professionnel. Là. Puis on fait de notre mieux. Il y a les cedar plugs, il y a plein de couleurs. Il y en a qui disent la bleue n'est pas là, mais j'ai une bleue et noire. La rouge et blanche, ça a l'air qu'ils sont bien appréciés. Ça, c'est comme couleur un peu maillie. Là. Ça, d'habitude, c'est bon aussi, un genre de vert fluo. Rose, puis la couleur cedar, directement cèdre et genre plomb. Qu'est-ce qui est bien avec ça, c'est que ils peuvent pas quand ils mordent. Ah oui, ça, faut pas oublier de l'enlever. Ça vient avec, là. On a un ami qui a oublié de l'enlever. Alès, il s'est fait mordre. Alex s'est fait mordre son cedar plug était tout grugé, mais il avait pas enlevé la petite protection, fait qu'il a pas rien pogné avec. Mais ouais, fait que ça demain, fait que tu sais, l'hameçon il est tout protégé dedans. Fait que s'il mord même loin, il n'y a pas vraiment de danger qu'il coupe le fil, c'est quand même bien. Nous autres, j'ai juste pogné des barracudas à date avec ça. Il y a plein de monde qui veut que par ça. Je pense que c'est quand même bon à avoir et à essayer. Ça, pas de plomb, juste de même dans la tête, est comme plus pesante un peu en avant. Fait que ça tourne, ça a l'air d'un poisson comme blessé qui traîne dans l'air du bateau. Puis sinon, ben là, c'est la même affaire, des squids, mais plus petits. Fait que je pense que c'est 6 pouces, 9 pouces. C'est le même principe, là, une petite pochette. Tu as acheté ça sur Amazon? Ouais, j'ai acheté ça sur Amazon, c'est cette compagnie-là. Kmukuti. Quelque chose de même. Ça aussi. Ils font les 3, c'est ça. Kmukuti. C'est bien là, pour le prix. Puis même quelqu'un qui pense pas pêcher avec ça, ou peu importe, t'as tout le temps un leurre à l'eau, tu peux t'en faire casser vite fait. Puis si ça marche, tant mieux, fait que tu peux en utiliser d'autres quand il est magané. Si t'as un hameçon qui casse, t'en as tout le temps d'autres. Ah. Si t'as un hameçon qui casse, t'en as toujours d'autres. Ouais, t'as plein d'autres leurres. Puis pour le prix qu'ils vendent ça, je pense que c'était 30$ canadiens, 40$ peut-être. Mais aux États, j'ai acheté genre lui, là. Puis il s'est fait casser, il marche plus trop bien. Puis ça, là, je pense que j'ai payé ça comme 30-40$ US. Fait un kit de main, ça vaut la peine. Moi, à recommencer, même quelqu'un qui dirait je voudrais venir juste un hiver, t'achètes un kit comme ça prend pas de place, c'est propre, puis ils sont comme troués. Là, fait que t'es rinces à l'eau douce, t'es remets là-dedans, puis ils sèchent dans ton coffre. Là, tu te portes pas de ça, ils traînent pas dans le bateau que ta blonde, elle se met le doigt dessus, puis quand tu chicanes. Puis mettons que tu veux les revendre après ça, tu peux en garder un ou deux, mais à Georgetown, tu peux en vendre d'autres, puis ça va même rentabiliser ton investissement. Ouais, c'est Enril. Fait que tu le mets comme ça, quand tu l'envoies à l'eau, vu que la baveur est comme ouverte, là, tu fais un couvrir comme ça, puis ça déroule tout. Puis j'ai un... Tout. Mes 2 reels, là, ils ont une grosse snap comme ça. Fait que là, quand je veux changer de l'air, j'ai juste à l'ouvrir. Comme ça. Ça, c'est génial. Puis ça, il faut que ça soit aussi assez heavy duty. Je pense que c'est 200 ou 250 livres-vitesse. Ouais, mon bas de ligne, c'est ça que j'ai mis cette année, supposément que le c'est ça? Fluorocarbone leader. Ils sont moins visibles avec les tons, ils verraient pas ça, mais ça se vend quand même assez cher. Je pense que c'était 100$ pour un... Ça vaut peut-être pas la peine, mais quelqu'un qui veut virer fou comme moi, ben il peut s'acheter ça. Puis quelque chose d'autre, les nœuds, des fois, ça peut être un peu tricky, puis t'as peur de manquer ton nœud, mais ça vaut pas si cher non plus. Ça y en vend sur Amazon, c'est des pinces pour crimper les je fais toutes mes loupes, là, comme ça. Là. Ça, c'était fait de compagnie, mais celui-là, c'est moi qui l'ai fait, admettons. Fait que c'est tout crimpé, puis je mets un genre de petit tube, comme ça, par-dessus le fil. Fait que ça l'empêche de maganer puis de casser. Quand tu prends de quoi de gros, tu veux pas que ça casse, t'as le goût de le ramener dans le bateau. Fait qu'avec ça, puis des petits crims comme ça, ça coûte pas tant cher, ça vaut la peine, tant qu'à faire des nœuds pour avoir peur que ça casse. Fait que ça, Enril. Si vous voulez avoir une canne à pêche, c'est bien, parce que des fois, quand tu pognes une sargasse, capable de la ramener vite fait pour l'enlever et la remettre à l'eau, tandis que ça, des fois, ça
prend du temps. Là. Je rille pendant 5 minutes, j'enlève un petit bout d'algue, je remets à l'eau. Des fois, tu as un bout d'algue, puis là, t'es pas sûr, puis tu le ramènes pas, puis finalement, tu as peut-être traîné un bout d'algue pendant 1 heure, puis tu as peut-être manqué un poisson à cause de ça. Sinon, les rapalas, des gros, des plus petits, différentes couleurs. Les grosses palettes, ça, ils plongent bien, puis ils bougent beaucoup. Puis il y en a, je pense. Je sais pas s'il y en a un dedans, là. Ouais. Comme lui, il y a une bille dedans. Ça attire aussi, ça attire les groupers. J'ai pas eu pas mal des groupers avec ça, puis des snappers. C'est cool. Ça peut être bien. OK? Ouais. Puis là, ben, quand tu pognes rien à la ligne, quand tu arrives à l'angle, t'enfiles tes palmes. Si tu veux investir dans... Ben, ça, c'est carbone ou fibre, c'est cher quand même. Si tu veux commencer, juste des plastiques freediving là, longues comme ça, sont à la même longueur. Tu ne restes pas débrisé, ça vaut 100$. Ça vaut la peine quand même d'avoir des bonnes palmes de freediving. Les gants, négligez pas les gants. Des gants, tu peux en acheter chez Home Depot là, ou peu importe, là, mais pour prendre des langoustes, ils vont te piquer, je te garantis, ils vont te piquer à la main. Puis même juste tortonner ses coraux, ça prend des gants. La crème de la crème. Spear pole. Là, elle est turbo longue, là, mais quand tu veux pogner de code gros dans le profond, c'est ça que ça prend. Elle est roller qu'elle appelle. C'est la Headhunter Nomad roller. Et quand tu crains ça, là, la feuille qu'elle a pogné là-bas. Là, ça dégaine à l'os. Quelqu'un qui est débutant, c'est quoi? Slip tip, important? Ouais, c'est plus important, là, si tu veux pogner du poisson. Là. Slip tip étant? Ça. L'injector rod, ça, c'est le slip tip. Ça. Fait que lui, il est là, tu passes au travers du poisson, on va dire ma main c'est le poisson, tu passes au travers, lui il essaie de s'en aller, il est pogné de main. Là, il fait ça comme ça. Puis là, il se débat, mais il pliera pas l'injector rod. Puis tu sais, au bout de la peau, fait que là, tu sors de l'eau. Puis idéalement, quand tu le pognes, tu prends par ton câble, le poisson il se débat de main, tu t'en vas, puis là, tu vas retenir le poisson, après ça, tu peux le prendre avec ton autre main, puis t'en aller avec en haut, sans que les requins partent avec. Mais sinon, elle est un bon entre-deux. Ouais, ça, c'est vraiment elle que j'utilise le plus. Fait qu'elle, ben, c'est traditionnel, elle a un bon vieux élastique. Ça t'en prend une couple quand même de spare des élastiques parce qu'ils étirent et ils viennent moins performants. Fait qu'un élastique de spare. Ils viennent irriguer avec déjà seté avec la grippe, elle aussi. T'sais. Ça, c'est cool. C'est comme d'accord avec un shrink par-dessus. Puis, slip tip aussi. Il est moins long un peu, là. Mais ouais, fait que ça, même affaire, il passe au travers puis il est retenu par le câble. Elle, c'est Gatku. Gatku. G-A-T-K-U. Puis j'ai tout acheté ça chez Florida Freedivers à West Palm. Fait que ça, tu sais, puis des bonnes spear poles, là, je sais que moi, avec, là, pour un hiver, là, je voulais pas investir là-dedans. Là, j'ai acheté une cochonnerie Amazon. Là. Ça, c'est parfait. J'entraîne encore tout le temps. Je me suis fait une grippe parce que ça glisse facilement des mains là, quand même. Là. Mais je mettrais de la corde plus petite la refaire parce qu'elle break dans l'eau à cause de ma corde est trop grosse. Mais mettre une grippe, c'est bien. Là. Puis avec un flapper. Mais ça, pour la langouste, c'est parfait parce que je suis capable de le crinquer. Je prends mon élastique, je le crinque vraiment jusqu'à là. Fait que la langouste, ça peut être proche. Puis la langouste, ça n'a pas peur. Elle a une troupe, elle attend. Là. Tant que tu touches pas ses antennes, elle recule pas. Fait que là, elle a taille avec ses antennes, tu peux viser quand même assez proche, t'es sûr de pas en manquer. Tandis que eux, la grippe est trop loin du bout. Fait que c'est dur de viser proche sans la manquer. Fait que je conseille une petite, vraiment petite, que tu regardes les proches pour les langoustes. Ça, c'est pour le poisson. C'est quand tu pognes du poisson avec ça, c'est quasiment impossible. Là. Ça se fait, là, mais tu vas en manquer beaucoup, tu vas en blesser vraiment beaucoup. Puis il y a une autre affaire bien importante, c'est une bonne. Avoir une ceinture de lest, là, avoir du poids. Puis moi, j'ai tout le temps un bon couteau, là, parce que des fois, tu sais jamais ce qui peut arriver si t'es pris après une corde ou quelqu'un pourrait pêcher, passer en trop lent, puis te ramasser avec un hameçon. Moi, ça arrive rarement, là, mais. Puis moi, comme hier, un requin, il y avait des requins autour d'un corail, j'ai signé un poisson, il est autour d'une roche, puis j'étais allé tout de suite l'achever. Comme ça, il faisait pas de. Il attirait pas les requins quand j'allais le ressortir de son trou. Sinon, les requins auraient pu venir le prendre. Puis avoir un couteau sur tout, c'est tout en bon. Puis les ceintures de freediving sont élastiques. Parce que tu la mets quand même assez tête, parce que quand tu descends, tu shrinks un peu. Puis si c'est une ceinture en tissu, ça fait pareil, mais elle va te glisser autour des bras, puis elle va remonter. Je pense que c'est le même prix, fait qu'une bonne ceinture de freediving en rubber flexible. Puis pour un wetsuit, moi je pèse 185, 190, 195, dépendamment de la saison. Puis mettons avec mon wetsuit 3 mm, puis habillé pour aller plonger, je plonge en 30 pieds, je me près 10 livres. Je pêche en plus, j'enlève du poids. Si je pêche en moins creux, mettons dans 10-15 pieds, je vais mettre 12-13 livres. Fait que je me suis acheté 13 livres, j'ai tout le temps 13 livres, puis quand je plonge plus creux, j'enlève des poids. Fait que c'est un 2 livres puis 1 livre.
Fait que c'est ça, des gants, des bonnes palmes, ben, des palmes. Ce que vous allez en faire, si vous voulez pêcher, vous allez faire du freediving. Pas de bonbonnes. Spear pole, ça prend des bonnes spear poles. Avoir des élastiques de spear, slip tip, parce que si tu veux prendre du poisson, c'est slip tip que ça prend. That's it. Mais sinon, c'est des leurres. Je pense que tu as plus de chance à spear. Bye!